Bonjour à toutes et à tous. En octobre 2021, une note de commentaire relative à l'épreuve de leçons en français et en mathématiques est parue sur le site devenirenseignant.gouv.fr. En voici donc un résumé. Tout d'abord, on nous rappelle le cadre réglementaire qui est l'arrêté du 25 janvier 2020 concernant le CRPE. Il s'agit de la conception et de l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire en français et en mathématiques permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et les compétences pédagogiques du candidat. Le jury propose 2 sujets de leçon explicitement situés dans l'année scolaire et le cursus. Le candidat dispose d'un dossier qui comporte au plus 4 documents de nature variée. Cela peut être des supports pédagogiques, des extraits de manuels scolaires, des traces écrites d'élèves, des extraits des programmes, etc. Le candidat présente successivement les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles tant sur les connaissances disciplinaires que les connaissances didactiques. La durée de préparation est de 2 heures, la durée de l'épreuve 1 heure, donc en français 30 minutes, l'exposé dure de 10 à 15 minutes et est suivi d'un entretien pour la durée restante. En mathématiques, 30 minutes, exposé de 10 à 15 minutes et est suivi d'un entretien pour la durée restante qui est impartie à cette seconde épreuve. Le coefficient est de 4. L'épreuve est notée sur 20 et la note 0 est éliminatoire. La leçon consiste en l'exposé d'une séance d'enseignement. Les écrits de français et de mathématiques ont eu l'objectif d'évaluer les connaissances et les compétences disciplinaires. La leçon, elle évalue les compétences didactiques et pédagogiques. La leçon n'est donc pas un exposé disciplinaire, mais une épreuve pratique qui s'appuie sur les connaissances didactiques et pédagogiques du candidat. Elle porte sur un sujet qui est fourni par le jury pour un niveau scolaire donné. Donc les concepteurs proposent à un même candidat 2 sujets de leçon en français et en mathématiques portant sur des cycles différents. Deuxième point, le sujet. Le sujet précise le ou les niveaux de classe et la période de l'année à laquelle se situe la séance à construire. Par exemple, classe de CP en période 1 ou cours double CM1-CM2 en période 3. Le sujet précise également la séquence dans laquelle se situe la séance présentée par le candidat et le positionnement de la séance dans cette séquence. Par exemple, séance d'introduction d'une nouvelle notion. Autre exemple, séance de remédiation suite à une évaluation intermédiaire. Autre exemple, séance en fin de séquence en amont d'une évaluation. Le sujet est donc explicitement articulé au programme. En français, le sujet porte sur l'un des 3 cycles de l'école primaire et sur l'une des différentes composantes qui structurent l'enseignement de la langue à la maternelle et du français au cycle 2 et 3. Par exemple, construire une séance sur le lexique de peur en grande section. Enseigner une correspondance grapho-phonologique au CP, leçon OU. Entraîner aux gestes graphiques au CE1 concernant les majuscules. Construire une séance de compréhension sur un support oral au CM1. En mathématiques, le sujet porte sur l'un des 3 cycles de l'école primaire. Par exemple, enseigner les décompositions et recompositions en petites sections, dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités qui ne dépassent pas 5. Enseigner l'étape de multiplication de 6 à 9 au CE2. Enseigner la résolution de problèmes en 2 étapes au CM1. Troisième point, la composition du dossier sur lequel s'appuie le sujet. Le dossier compte 2 ou 3 pages A4 maximum. Il peut comprendre un extrait du programme ou d'autres documents institutionnels tels que les attendus en fin d'année ou les repères annuels de progression. Il intègre des extraits de documents ressources institutionnelles, extraits de manuels, d'albums ou de livres de littérature,
de documents produits par un enseignant, de travaux d'élèves, etc. Quatrième point qui nous est précisé, ce qui pourra être attendu des candidats. Le candidat indique clairement ses objectifs d'enseignement. Il expose le déroulement de sa séance et ses choix pédagogiques qui sont justifiés par sa réflexion didactique. Il s'agit d'un exposé et non de la simulation d'une situation de classe. Le candidat intègre l'activité des élèves à sa présentation de séance. Il s'appuie sur l'extrait du programme qui lui a été éventuellement fourni. Les grandes lignes des programmes doivent lui être familières. Il n'en est pas en effet exigé une connaissance précise. Le candidat exploite le dossier. Il peut faire appel à des documents extérieurs au dossier dont il aurait connaissance. Il explicite lors de l'entretien les motifs qui l'ont amené à minorer éventuellement un document qui était fourni dans le dossier. Il est évalué sur sa capacité à construire une réflexion d'ordre didactique et pédagogique et à la justifier ou à la faire évoluer lors de l'entretien. À bientôt!